Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau lieu parisien entièrement dédié au parfum pour célébrer ensemble les 28e Fragrance Foundation Awards. Et il y a pas moins de 16 prix, 17 gagnants. Tiens, un indice. 12 maisons qui sont célébrées. Je vous rappelle qu'il y a eu 51 finalistes. Vous pourrez donc tous les retrouver, toutes ces histoires, sur les réseaux sociaux lancés par la Fragrance Foundation. Je suis d'ailleurs avec la directrice de la Fragrance Foundation, Amélie Lavie. Bonjour Amélie. Bonjour Laurence. Merci et bravo d'avoir maintenu les prix, les awards, malgré le contexte. Merci. En fait, il n'y a pas de mystère. On s'y est pris dès le mois d'avril parce que c'était important de maintenir la 28e édition des Fragrance Foundation Awards. Alors, on est bien d'accord, ça s'est passé, j'allais dire, comme d'habitude depuis 27 ans, dans le sérieux, la concertation, la réflexion, mais avec les outils modernes. Exactement, vous avez raison. Les Fragrance Foundation Awards cette année sont digitaux, virtuels, c'est vrai, mais tout aussi qualitatifs. 15 000 votants du grand public ont célébré leur parfum préféré. Les professionnels ont voté pour le prix des professionnels. Le vote a été validé par Grant Thornton. Quant aux experts, ils nous ont fait le plaisir de voter à l'aveugle chez 5e Sauce, comme toujours. Une nouveauté, j'ai vu le prix de l'innovation responsable. Ça, c'est entre guillemets votre bébé. Oui, c'est un bébé que je suis heureuse de voir naître parce que la filière parfum est une filière engagée. Depuis plus d'une quinzaine d'années, la filière se pose des questions et cherche des solutions. C'est vrai que ce n'est pas parfait, mais c'est une filière qui est engagée, qui essaye. Et donc j'avais envie aujourd'hui de le célébrer. Alors on va découvrir ça dans quelques minutes. Juste avant, on retrouve deux personnes avec qui vous travaillez au quotidien. Philippe Huguetto, le président de la Fragrance Foundation, et Nathalie Elouin-Camel, la vice-présidente. Quoi de plus formidable que d'être au cœur d'un laboratoire pour lancer ces awards décidément très particuliers, du moins dans la forme. Je suis en compagnie du président et de la vice-présidente de la Fragrance Foundation. Merci à vous deux d'être là. Vous permettez, Nathalie, honneur aux hommes. Je voudrais savoir, au sens large bien sûr, Philippe, dans quel état d'esprit êtes-vous? Comment vous sentez-vous en cette période Covid? Dans ce contexte effectivement difficile, je tiens tout d'abord à renouveler notre soutien à toute la filière parfum qui a su rester engagée et mobilisée durant cette période et à l'heure actuelle. Nous ne pouvons qu'être fiers de la réaction de notre filière, de par ses engagements industriels qui ont été permanents dès le début et surtout les mises en place de systèmes de soutien et sécuritaires pour leurs salariés. Je pense que la contribution de chaque société, de chaque adhérent de la Fragrance Foundation permettra à la filière de se redévelopper. Nous avons une grande capacité à innover, à créer et à réinventer. Et je suis certain que nous arriverons à relever ces challenges de manière permanente et continue. Bravo et merci à tous pour cette mobilisation. Une vraie mobilisation, ça a fait chaud au cœur de voir autant une industrie et autant d'adhérents pour vous qui ont bougé. Comment vous voyez l'avenir, Nathalie Elouin-Camel? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le rôle de la Fragrance Foundation, c'est de mener à bien les missions pour lesquelles elle existe, sa raison d'être. À savoir, il y a 3 missions essentielles. La première, c'est de valoriser les savoir-faire et les talents de la catégorie parfum. La deuxième chose, c'est aussi de rassembler les professionnels. Et puis enfin, une mission qui nous tient tous très à cœur, c'est de partager notre passion, notre amour du métier avec le grand public. Et je crois que cette période assez inédite qu'on vient de vivre a montré aussi que des phénomènes qui étaient un peu sous-jacents, un peu en devenir, se sont amplifiés. Je pense à la montée en puissance du digital dans notre métier, mais aussi tout ce qui est lié à la transparence, à la quête de sens, à l'engagement responsable. Et je pense que dans ce contexte, la Fragrance Foundation se doit d'être la caisse de résonance des actions de l'ensemble de nos adhérents. Le message principal, en quelque sorte, c'est de se dire qu'il y a toutes les raisons d'espérer, tous les moyens de voir l'avenir de manière positive. Vous acquiescez tous les deux? Tout à fait, c'est une industrie qui sait se remettre en question, qui l'a déjà fait et qui peut arriver à perpétuer cette mobilisation le plus longtemps possible. Nathalie? Notre métier, c'est du rêve et de l'émotion. Je pense qu'en ce moment, on en a tous très besoin, donc je suis très très confiante. Du rêve, de l'émotion, des histoires, des hommes, des femmes qui dynamisent toute cette filière, eh bien c'est ce qu'on va découvrir avec tous ces awards, ces récompenses. Allez, on lance la cérémonie digitale des Fragrance Foundation Awards. C'est parti. Amélie, un tout nouveau prix donc pour ces awards de la Fragrance Foundation, entièrement dédié à l'innovation responsable. Pour combien de critères?
Alors, les maisons qui ont répondu au dossier ont répondu à 50 critères qui vont de la production de la matière première jusqu'à la production du produit fini, en passant par le type de business model développé à cet effet. Il y a donc eu 15 dossiers remplis, 4 finalistes, et les 8 experts qui ont jugé de la qualité des dossiers et qui étaient vraiment des références dans le domaine ont choisi leur préféré. Et sur le berceau de ce prix de l'innovation responsable s'est penché un parrain et une marraine. Le parrain, c'est l'assureur Generali. La marraine, c'est Élise Gignoux. Merci beaucoup d'être là. Élise Gignoux, vous êtes la directrice communication, RSE, affaires publiques de cet assureur qui s'occupe de nous depuis 1832, qui annonce même s'occuper de ses clients tout au long de leur vie. Tiens, ça ressemble un peu au parfum, ça. C'est ce qui explique un petit peu votre présence? Je dirais qu'il y a 2 raisons majeures pour lesquelles on est parrain de ce prix. Première raison, vous l'avez dit, on est assureur, donc on a une activité sur le long terme. On est dans la prévention des risques, dans l'anticipation des grandes transformations de notre société. Donc là, il y a un lien très fort avec l'innovation durable et tous les nouveaux modes de consommation. Et la seconde raison, c'est qu'on voit une appétence très forte, une volonté très forte de la part des consommateurs de consommer plus responsable. Et je crois vraiment qu'avec l'attachement émotionnel qu'on a à son parfum, le parfum, l'industrie du parfum peut jouer un vrai rôle de game changer dans tous les comportements de consommation dans la société. Élise Gignoux, vous avez pris un peu de votre temps pour être présidente de ce jury. Comment est-ce que vous avez vécu la chose? Il y a la professionnelle, puis il y a la femme aussi. C'est assez amusant, c'est en même temps très informatif. Ça donne quoi? Alors on apprend des tas de choses. C'est également très responsabilisant parce qu'on se rend bien compte que c'est la première fois que Fragrance Foundation fait un tel prix. Donc on est regardé de près par la profession, par les experts. Donc c'est une vraie responsabilité. On a eu de très beaux projets qui ont été présentés et on a appris énormément de choses sur l'ensemble du circuit et du mécanisme de fabrication d'un parfum, du sourcing des produits et des matières premières jusqu'au packaging, jusque même à la mise en rayon. Donc sans plus attendre, moi je vous propose, comme on dit à la télévision, sans plus attendre, on regarde les finalistes et on découvre le ou la gagnante. Et voilà donc ce prix de l'innovation responsable et vient pour Bataille par Bastille Parfum. Alors, Élise Gignoux, présidente de ce jury, est-ce que ce fut compliqué? Est-ce que ce fut une bataille? Oui, un petit peu, parce qu'on avait de très très beaux candidats. Mais si on s'est porté sur ce choix-là, c'est parce qu'il y a vraiment une approche holistique, très volontariste, sur chacun des détails, sur chacune des dimensions de l'innovation durable, sans aucune compromission, c'est-à-dire avec un jus d'une très grande qualité et vraiment sentant très très bon. Voilà, on entend à votre voix que vous étiez vous-même conquise. Merci beaucoup. Merci et bravo. Le voilà, ce trophée de la Fragrance Foundation Award, trophée de l'innovation responsable. Eh bien, merci. Merci beaucoup, nous sommes ravis. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ensemble rapidement tous les deux ce qui s'est passé derrière. Beaucoup de volonté et manifestement une envie d'être sans concession, c'était le brief dès le départ. Alors d'être très, en effet, comme l'a dit Élise, holistique, c'est-à-dire que tous les points de création du parfum ont été traités sans intransigeance, vraiment pour répondre à des critères de durabilité extrêmement forts. Et ensuite sur la partie de la création, d'emblée, un brief très strict, mais avec une énorme exigence en termes de créativité et de réalisation concrète aussi. C'est-à-dire qu'on a mis la barre très haut dès le début, avec un timing de développement qui était volontairement très court. Voilà, donc c'était une bataille, ils le savaient d'emblée, ils l'ont accepté. Et on l'a gagné. Et la philosophie, en un mot, c'est quoi? C'est un ras-le-bol de tout le reste? C'est une envie d'aller plus loin? C'est de se prouver quelque chose? Ah bah, il y a un peu de tout. Le ras-le-bol, c'est peut-être un peu excessif. Ce serait plutôt une évolution douce qui se fait, mais qui s'est fait sentir de plus en plus fortement, je trouve, ces derniers temps. La rencontre avec Marie-Hortense Varin, qui est quand même l'origine, qui est vraiment la porteuse du projet, qui arrivait tout à fait innocemment dans la parfumerie avec des critères et une volonté de faire des choses qu'on s'interdit de faire d'habitude. Donc cette rencontre avec quelqu'un qui est totalement extérieur, très volontaire, très déterminé et très doué. Voilà. Nicolas Beaulieu, qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire du coup? Un brief très épuré et très dur, manifestement. Le plus dur, ça a été quoi en fait? Le plus difficile était sans doute de maintenir ce très haut niveau de créativité et d'innovation,
tout en respectant ce brief très engagé. Pour ma part, pour Bataille, j'ai choisi de rendre hommage au patchouli. C'est une matière première naturelle classique de la parfumerie et en même temps qui est porteur d'innovation. J'ai travaillé avec une qualité d'huile essentielle qui est purifiée par distillation moléculaire et je l'ai associé à du healing wood, qui est le patchoulol le plus pur à l'état naturel. Donc on obtient un mélange comme ça de naturalité et de créativité. Je pense que ce qui a été très porteur pour la marque Bastille. Ce qui a pu faire en sorte que vous ayez dit on peut le faire, quoi. Je me suis prouvé à moi-même que tout ça était possible. J'ai la chance d'avoir à ma disposition des ingrédients naturels d'une qualité et d'un niveau d'innovation extrême grâce à notre plateforme à Grasse, laboratoire Monique Rémy LMR. Eh bien, merci, et puis bravo encore. Je vous laisserai repartir avec ce magnifique prix, le premier donc du genre, le prix de l'innovation responsable des Fragrance Foundation Awards. Amélie Lavie, pour évoquer le prix des professionnels pour la parfumerie sélective, il faut penser à ces 600 personnes et plus presque qui ont voté. C'est un vrai collège de votants. Ce sont bien sûr des gens qui font partie des sociétés, qui sont adhérentes à la Fragrance Foundation France. Alors qu'est-ce que vous leur demandez? Je leur demande d'évaluer aussi bien le flacon, le jus et l'intégralité du mix marketing. En tout, ça représente 3 catégories et 6 prix. Toute une flopée de prix qu'on va découvrir avec plaisir parce que derrière, il y a des hommes et des femmes. On commence par le tout premier d'entre eux, le prix pour le meilleur flacon masculin. Ainsi, le meilleur flacon masculin, salué par les professionnels, eh bien, c'est ce fameux buste, et oui, le beau de Jean-Paul Gaultier est donc bien là. Merci beaucoup Frédéric Appert d'être avec nous, vice-président de Jean-Paul Gaultier Parfum. Merci à vous Quentin Biche d'être là. Vous, évidemment, vous avez commis le jus, mais on va voir si le flacon n'est pas un petit peu aussi votre affaire. Frédéric, ce flacon est très sexué. On connaît un peu le buste. Là, on ne peut pas s'y tromper. Est-ce que c'était une volonté de départ ou est-ce que c'est le jus qui aurait impacté sur votre décision? Je pense que le flacon, il est clairement hyper sexué parce que l'univers de Jean-Paul, depuis toujours, il a été hyper sexué. Après, c'est pour jouer avec des ambiguïtés éventuelles. Donc le fait de pouvoir aller dans cette direction-là, dans une époque où c'est pas toujours très facile justement de rester sexuel dans ce qu'on raconte, et en parfumerie, on sait tous que c'est une voie qui est des fois un peu compliquée à emprunter. C'est vrai que c'était intéressant de pouvoir se dire qu'on poussait le curseur en mettant le focus justement sur les attributs de masculinité et de féminité et en même temps rester extrêmement, j'allais dire, politically correct pour être en phase avec son époque, mais en tout cas sans trahir l'esprit des créations de Jean-Paul, ça c'est sûr. Quentin Biche, on dit souvent que les parfumeurs ne sont pas forcément concernés par le flacon. Dans une affaire comme celle-là, est-ce que c'était le cas ? Ils sont très concernés. Ah voilà. Non, mais c'est-à-dire que c'est très inspirant de voir cette feuille de vigne, ou cette feuille de on ne sait quoi d'ailleurs, posée sur ce mâle, parce que ça évoque le jardin d'Éden, ça évoque des îles tropicales. Et il se trouve que l'idée d'origine du beau, de ce beau, en fait, c'est une huile de coco grillée, un riz grillé dans l'huile de coco au retour de Bali. Je suis revenu de vacances et j'ai fait ce riz pilaf dans l'huile de coco. L'odeur était tellement dingue que je me suis dit, mais il y a un truc à travailler là-dessus. Et j'ai montré cet accord à l'équipe Gaultier qui ont adoré. On a travaillé ensuite avec Sonia, ensemble, Sonia Constant, à travailler le juste équilibre, donc très inspiré par le flacon, clairement. C'est un prix qui salue le flacon, mais pour qu'on saisisse votre méthodologie, Frédéric Appert, ouais. Un peu votre signature, vous faites partager tout le monde ou chacun agit en silo? C'est vraiment le partage de l'ensemble des éléments dès le départ. Alors tout n'est pas forcément défini dès le départ, mais ça permet en tout cas, dès qu'on avance sur un sujet, que ce soit la création du flacon, là en l'occurrence qui a été assurée par Marc-Ange, de l'agence Bloom Room, et avec qui on collabore beaucoup depuis, j'allais dire, le renouveau de la marque, et les parfumeurs, au fur et à mesure qu'on a des éléments, on montre les avancées du flacon, même si les pistes peuvent changer derrière, on fait sentir les fragrances aux designers, et avec l'idée que tout le monde se sente vraiment investi de la participation à un projet, à la création d'un projet global, et puisse se projeter sur comment sa pierre à l'édifice va intervenir dans la création de l'ensemble. Et ça donne une cohérence manifestement saluée On essaye. Par ce vote. On va passer maintenant à un autre vote, ça veut donc dire un autre award.
Et voilà, c'est donc vous pour le prix des professionnels en parfumerie sélective, meilleur flacon. Je vous sens contente, Danielle. Ravie. C'est une grande aventure, Idole, qu'on a vécue avec Shafik. C'est vraiment un parfum qu'on a voulu surprenant, différent, qui s'adresse à une nouvelle génération très conquérante. Et on voulait que ce flacon incarne ça, cette puissance. Et c'est le brief que j'ai donné à Shafik, de ne pas hésiter à sortir du cadre pour justement surprendre cette nouvelle génération. Sortir du cadre avec un objet qu'on tient complètement dans la main, donc un espace qu'on tient dans la main. Et vous qui êtes architecte, vous avez plutôt l'habitude de travailler sur l'alentour. Alors, cet exercice de style. Eh ben là, ce qui est intéressant finalement, c'est presque d'inverser le processus. C'est-à-dire que nous, habituellement, on a l'habitude de créer des lieux et des espaces qui vous entourent, finalement qui vous enveloppent, et qui sont beaucoup plus grands que vous. Et là, l'idée, c'est presque d'inverser le rôle, c'est-à-dire que c'est l'objet qui devient le sujet, il doit être finalement le concentré de ce qu'on souhaite. De sacrées contraintes quand même. Très peu de verre, entre guillemets, le très peu, un flacon très fin, impossible à faire tenir debout. Exactement. Heureusement que vous avez gagné le trophée. Donc, ça a nécessité des allers-retours, beaucoup de concessions. Beaucoup de concessions. Effectivement, quand Shafik est arrivé avec cet objet incroyablement fin et qu'on l'a présenté à nos industriels, ils nous ont tout simplement dit c'est impossible, on n'a aucune idée de comment est-ce qu'on peut le faire. On ne peut pas le transporter sur ligne parce qu'il ne tient pas debout, on n'arrivera pas à souffler un verre aussi fin. Les équerres qui l'encadrent étaient aussi extrêmement complexes à coller. Donc on a fait quelques concessions, notamment sur la finesse. Shafik aurait aimé qu'il soit encore plus fin. Sur la taille du col aussi, pour pouvoir avoir tout de même un spray qui soit capable d'avoir un très beau sillage autour des femmes. Mais on a gardé, je pense, la quintessence de l'objet qu'imaginait Shafik. Content quand même, l'esprit est là. Ah oui, l'esprit est là, le toucher est là, même si je voulais que les doigts qu'on sente l'impression qu'ils se touchent. D'ailleurs, j'ai créé cette concavité, cette double concavité qui fait qu'on a vraiment l'impression que nos deux doigts se touchent. Et la question qui revient souvent, pourquoi il ne tient pas debout? Mais en fait, la première chose que j'ai dite, c'est qu'il ne tient pas debout et on s'en fiche. L'intérêt de l'histoire, ce n'est pas qu'il tienne debout, c'est qu'il tienne parfaitement dans la main. Quand vous le touchez, la relation que vous avez avec est juste incroyable. C'est d'une sensorialité, c'est quasiment fusionnel. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est proche de la main, proche du corps, et proche de sa poche, proche de soi. Voilà, une sensorialité ressentie manifestement par le jury des professionnels. Bravo à vous, je vous laisse repartir avec le trophée. Et nous, on passe à un prochain award. C'est donc bien en tant que meilleure fragrance masculine que ce jardin sur la lagune de la maison Hermès est salué par les professionnels pour la parfumerie sélective. Christine Nagel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous travaillez aussi pour la maison Hermès, Aude Thomas. Merci beaucoup d'être là. Jardin sur la lagune. Alors, ce jardin existe-t-il? Comment ça s'est passé pour que vous puissiez tout mettre dans une bouteille? Alors oui, ce jardin existe bien. Et ce jardin, je l'ai trouvé dans un livre. Et en fait, ce jardin est né du doux rêve d'un lord anglais, au nom évocateur de Lord Eden, qui, amoureux de Venise, a voulu créer un jardin de rêve, le jardin de ses rêves. Et cela, malgré une difficulté immense, parce que la terre de la lagune est légèrement salée. Donc peu de choses poussent. Ce jardin a été occupé après lui par d'illustres autres personnes, artistes, mais toujours très privé, très secret. Donc ce jardin était complètement fermé et un jour de janvier, j'ai pu pousser la porte de ce jardin. Donc vous laissez le temps aux artisans de chercher et de trouver alors du coup, parce que ça peut prendre du temps de trouver un jardin. Tout à fait. Et ça fait vraiment partie de notre démarche de création. Chez Hermès, le créateur a une liberté qui est vraiment très grande. Ce sont eux qui impulsent et qui guident. Un jardin, c'est en fait la rencontre entre l'âme d'un lieu, l'inspiration du créateur, comme on vous disait, du parfumeur, et puis aussi le thème de l'année. Donc en 2019, on a eu un très beau thème, il s'agissait du rêve. Ça vous a étonné, Aude Thomas, que ce parfum soit salué dans la catégorie des fragrances masculines?
On aime beaucoup les pieds de nez chez Hermès, donc effectivement, ça nous fait plaisir avant tout. La collection des parfums jardin est une collection à partager, donc pour les hommes et pour les femmes. Et même, je dirais que ça me fait très plaisir parce que si la collection des jardins est son genre, n'a pas de genre, c'est un immense plaisir de voir qu'il est récompensé dans la catégorie masculin parce que ce qui est très important pour nous, c'est de laisser la liberté à chaque personne de choisir son parfum. Ben, bravo pour ce trophée Fragrance Foundation Award, Merci qui à salue vous. donc la meilleure fragrance masculine pour la parfumerie sélective. On va découvrir ensuite un autre prix, un autre award. C'est bien Libre d'Yves Saint Laurent qui gagne donc ce prix de la meilleure fragrance, un prix salué par les professionnels. La définition de cette femme à qui vous vouliez vous adresser? C'est une femme qui ne cherche pas sa liberté parce qu'elle est éminemment libre et aujourd'hui il s'agit justement de vivre cette liberté dans toute sa sincérité, sans compromis, en étant en accord profondément avec soi-même. Donc une liberté extrêmement moderne et un appel, un manifeste en fait de cette sensualité libérée et de cette force intérieure que chaque femme on a en nous. Voilà. Et vous avez raisonné comment, Anne, pour créer une composition qui ait cette force comme ça, ce En fait, message? un vrai parti pris basé sur la dualité. La dualité, dès le départ, en fait, avec une idée forte qui était construite autour du masculin-féminin. Et puis alors après, on décline, donc une fougère et des fleurs, et puis la lavande et la fleur d'oranger, mise en majesté. Et puis... un homme, une femme, j'ai travaillé un travail à deux nez avec Carlos Benaïm, une très belle collaboration avec les équipes également de Karine Lebray et de la cellule olfactive, et aussi avec les équipes de Juliette. Beaucoup de monde sur ce berceau, hein, la cellule olfactive de L'Oréal, bien sûr, est complètement en direct avec vous, et toutes les valeurs, les points clés qui sont propres à l'aventure Saint Laurent. Exactement. Depuis le départ, de toute manière, on s'est plongé dans l'héritage olfactif de la maison, dans toute sa volonté de bousculer les codes, de réinventer, d'associer des ingrédients inédits, des overdoses. Donc du coup, il y avait dès le départ cette volonté vraiment de créer quelque chose de nouveau, de profondément novateur, en lien intrinsèquement avec les valeurs de la maison, dans toute cette liberté d'esprit créatif. Une vraie fierté quand ce sont des professionnels qui saluent son propre travail? Ah oui, une vraie fierté. Une vraie fierté également d'avoir mis cette note dans ce si beau projet, ce si beau flacon avec ce nom magique. Vous repartirez bien sûr avec ce trophée, Fragrance Foundation Award. Bravo à vous. Merci beaucoup de nous avoir livré un petit peu de l'esprit des coulisses de Libre. On continue, nous, avec un autre prix délivré par les professionnels. Pour la parfumerie sélective, les professionnels ont donc décidé de pousser la porte de ce jardin sur la lagune proposé par la maison Hermès. Aude Thomas, vous dirigez le développement collection parfum pour la maison. Merci beaucoup d'être là. Christine Nagel, vous allez au jardin, le jardin vous vient. Comment ça se passe pour vous? Alors l'histoire commence lorsque je tombe amoureuse d'un jardin. Ah, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc vous le cherchez tout le temps? Lorsque je cherche un jardin, lorsque je trouve un jardin, l'histoire du parfum peut commencer, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se met tous autour d'une table, on est une équipe. Toute cette histoire absolument formidable que vous laissez quand même transparaître sur l'emballage, etc. C'est-à-dire que voilà, la destination est suggérée, l'image vient, grâce à un très bel artiste aussi. Tout à voilà, fait. tout est en finesse en fait. Hein. Exactement, et c'est avant tout des histoires de rencontres. Et une fois que Christine a rencontré ce jardin, eh bien, il nous a ouvert en fait la rencontre avec un autre artiste, un artiste contemporain qui s'appelle Safet Zek. C'est un peintre bosniaque qui a fait de Venise sa ville d'adoption. Et il nous a ouvert son atelier, il nous a partagé ses œuvres. Et une d'elles, d'ailleurs, a été l'inspiration pour notre visuel de communication. Et il a aussi créé une illustration pour notre étui qui exprime aussi, à sa manière, son rêve à lui
son jardin. Christine, elle, c'est plutôt l'intérieur du jardin, mais sa fête, lui, c'est l'extérieur du jardin. C'est ce côté inatteignable, très mystérieux, très secret qu'il a voulu donner à voir via cette illustration. Alors nous, on va refermer la porte du jardin, refermer la porte de l'artiste pour retrouver notre prix, cet award de la Fragrance Foundation. Bravo donc à vous, à cette dynamique et cette équipe. Et on va découvrir un autre prix remis par les professionnels. C'est bien Idol donc qui l'emporte pour ce prix des professionnels qui salue, qui sacre tout le lancement, tout le mix, j'oserais dire. Danielle Lahana Edenbaum, merci beaucoup à vous, la directrice générale adjointe de Lancôme International, d'être avec nous. Shyamala Maisondieu, merci beaucoup pour la Maison Givaudan d'être là également pour parler bien sûr du jus. Alors, contente? Oui, bien sûr, ravie. Avec tous les succès qu'il y a sur les épaules de Lancôme, si vous me permettez, comment, Danielle, est-ce qu'on aborde un brief pareil? Alors c'est sûr qu'on a un peu de pression. On a un peu de pression parce que Lancôme, c'est une grande maison de parfum avec beaucoup de succès à son actif. C'est aussi un brief très excitant. On a voulu faire un parfum pour une femme plus engagée, conquérante, militante, une pionnière des temps modernes. Et c'était aussi un brief très challenging pour notre cellule olfactive, dirigée par Karine Lebray. C'est cette cellule olfactive qui est en contact direct avec les parfumeurs et qui leur donne donc ce brief très challenging de faire un nouveau parfum à la hauteur de tous ceux qu'on a fait par le passé. Et une équipe de 3 femmes, en fait. 3 femmes, tout à fait. 3 nez, 3 parfumeurs qui ont plus ou moins l'habitude de travailler ensemble. Tout à fait, oui. Et 3 femmes de 3 différents continents, c'est ça aussi qui était magique. Le challenge était très haut, bien sûr, de passer derrière La vie est belle, bien sûr. Donc quand vous avez décidé de répondre à ça, vous étiez dans quel état? On était super excités, super contentes. Et en même temps, il y avait beaucoup de, comment on appelle ça, de stress. On avait dit qu'on allait faire ça avec de joie et de bonheur. Et de prendre vraiment des émotions. Finalement, je crois sincèrement que ça ressort dans le jus. Alors, on va citer l'équipe au complet. Il y a vous, bien sûr, Shyamala Maisondieu, et... Il y a Nadège Le Garland-Tezek et Adriana Medina. Donc tout ça, très féminin, très assumé comme étant très féminin. Tout à fait. Un parfum fait par des femmes, pour des femmes. Et pour un jury, lui, mixte, mais de professionnels et qui manifestement a adhéré. Donc bravo encore, je vous laisse repartir, vous aussi, avec votre trophée. Et nous alors, on continue ? Mais qui sont ces experts pour ces prix dédiés à la parfumerie d'auteur? Ces experts, ce sont bien sûr, entre autres, les évaluateurs des maisons de composition, les journalistes spécialisés en parfum qui, à l'aveugle, se sont retrouvés pour analyser les lancements 2019. Et pour ces prix, un grand partenaire, un magazine hebdomadaire et quotidien au digital, puisque c'est votre magazine, le magazine Voici, Marie-Bénédicte Gauthier. Vous en êtes la chef de service, beauté et style de vie. Le lien Voici et les parfums, c'est une longue histoire d'amour? C'est une très longue histoire d'amour, c'est un lien ténu qu'on entretient depuis bien 25 ans aujourd'hui. J'ai eu la chance par mon métier de rencontrer les gens qui s'occupaient des maisons de parfums, les parfumeurs, d'entretenir un lien privilégié avec eux. Et j'ai souhaité le retranscrire dans le print et le digital à Voici, parce que je trouve qu'on a une vocation didactique qui est très importante pour faire comprendre le parfum et l'aimer de plus en plus. Parfum d'auteur, parfumerie d'auteur ou parfumerie de niche. Vous préférez quoi, Amélie Lavie? Pourquoi vous avez changé? Clairement, je préfère la parfumerie d'auteur. De la même façon que vous avez le cinéma d'auteur, nous aussi on a nos Truffaut, nous aussi on a la nouvelle vague. Et voilà, donc j'ai proposé que cette année, on intitule ce prix, le prix de la parfumerie d'auteur. Est-ce que du point de vue du travail des parfumeurs, on a affaire à vraiment des manières de faire différentes? Je crois que les parfumeurs sont de grands obsessionnels. Donc, quel que soit le projet, ils sont dans la molécule à fond et ils sont imprégnés dans la formule. En revanche, ce qui est important avec la parfumerie d'auteur, je pense que c'est le rapport humain qui peut être différent, éventuellement avec des conversations qui sont peut-être privilégiées. C'est pour ça qu'il y a tant de duos ou de trios qui se forment.
dans la parfumerie d'auteur, entre un parfumeur et le fondateur d'une marque. Au travers donc des prix des experts pour la parfumerie d'auteur, on va faire un vrai voyage dans les coulisses de la créativité. On va retrouver le prix pour une marque indépendante, le prix pour une marque affiliée et le prix pour une collection grande marque. On y va ? Et voilà pour la parfumerie d'auteur collection grande marque. Et nous sommes avec Carole Stanislas. Merci beaucoup et bravo d'être là. Contente? Ravie. Vous portez cette aventure Herba Mimosa pour cette collection proposée par Chloé, car on est bien d'accord, il y a Herba Mimosa, mais pas seulement. Oui, Herba Mimosa fait partie d'une collection qui s'appelle l'Atelier des fleurs et qu'on a vraiment créé à l'instar d'un atelier de fleuriste où on voulait vraiment retrouver des fleurs très authentiques, très naturelles, des soliflores qui puissent se composer à loisir pour vraiment créer des bouquets. Alors des bouquets à 1, 2, 3, 4 fleurs et qui puissent fonctionner les uns avec les autres. Et on est ravis que Herba Mimosa, qui est un des plus beaux qu'on adore, soit primé aujourd'hui. Vous avez proposé combien de fleurs en tout là? Pour le moment 9 et puis on va étendre la collection, bien sûr. Donc à l'intérieur des 9, je choisis. À l'intérieur des 9, des briefs différents, des parfumeurs différents. Et l'originalité, vous mettez en scène le nom du parfumeur sur chacun des emballages. Oui, ça fait partie de cette authenticité dont je parlais. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à la Maison Chloé. Et on voulait que les consommateurs sachent réellement qui était derrière l'ensemble de ces créations. C'est vrai que ce n'est pas toujours commun. Et on voulait que, en l'occurrence là c'est Amandine Claire-Marie, on voulait vraiment qu'elle puisse être célébrée et non seulement par son nom mais aussi par l'histoire qu'elle raconte et que les parfumeurs peuvent raconter sur l'ensemble des fleurs qu'ils ont choisies et qu'ils puissent s'exprimer et expliquer pourquoi ça leur tenait à cœur de travailler l'ensemble de ces fleurs. Eh bien, bravo encore pour ce vrai travail de fleuriste et presque d'orfèvrerie olfactive. Merci beaucoup. Vous repartez avec votre trophée et nous, on continue avec un nouvel award. Voilà donc pour le prix des experts pour la parfumerie d'auteur, catégorie marque affiliée. C'est bien Copper de Comme des Garçons. Et nous sommes avec Marie Ousmane, qui est la directrice de marque Comme des Garçons. Merci beaucoup et bravo! Merci Laurence, merci à la Fragrance Foundation, nous sommes ravis. Dans cette histoire de Copper, une histoire d'oxydation. Absolument. Donc fort de notre expérience concrète avec ce béton, nous avons voulu innover de nouveau au départ de l'aventure de Copper. Donc l'idée était d'avoir des flacons qui étaient oxydés, tous uniques, donc avec leurs patines, et qui étaient verts et roses. Malheureusement, techniquement, ça n'a pas été possible, mais l'histoire du jus vient de là aussi. Donc, sur une base chaude avec de la myrrhe, de l'ambre métallique, nous sommes venus apporter du tabac, mais aussi des baies roses, du poivre et du galbanum qui nous apporte une note verte en tête. Donc, Copper est une histoire de patine unique, de cuivre, mais également de notes vertes que nous avons voulu réenchanter et réétablir dans l'univers de la parfumerie. Longue vie donc à ce réenchantement du vert de gris. Mais il y a un deuxième ex-aequo pour ce prix. Et le deuxième ex-aequo, c'est l'eau de Minté, signée par la maison Diptyque, une fougère revisitée par la menthe. Tiens, Laurence Sémichon, merci d'être là. Fabrice Pellegrin, merci d'être là. Et bravo à tous les deux. Merci encore pour nous parler de cette eau de Minté. Comment on la situe dans le portefeuille Diptyque ? Alors, il n'y avait pas, jusqu'à ce lancement, de fougère dans le portefeuille Diptyque. C'est un accord évidemment essentiel de la parfumerie et il n'y a pas de calcul derrière les lancements Diptyque. Donc, est venue cette idée de fougère qui fait un clin d'œil à l'un de nos fondateurs qui était d'origine anglaise et qui est aussi une référence au savon de barbier qu'on avait au début des années 60 dans la boutique du 34 boulevard Saint-Germain. Donc c'est une fougère très lisible, mais c'est une fougère complètement modernisée qui marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et d'ailleurs, on voit que dans les clients, on a beaucoup de clientes et modernisée grâce à un accord de menthe complètement nouveau. La menthe, c'est pas nouveau et c'est nouveau.
Quelle menthe? Alors la menthe que j'ai choisie pour créer Eau de Minte est une menthe peppermint, ce qu'on appelle une menthe poivrée ou une menthe blanche, qui a la particularité d'être très aromatique, légèrement poivrée, qui amène aussi beaucoup de fraîcheur et d'intensité à l'Eau de Minte, qui donne aussi sa singularité, qui donne aussi ce qu'on appelle l'accident olfactif, qui est vraiment la patte de la maison diptyque. Et c'est un accord après fougère, comme l'a décrit Laurence, avec des accents légèrement rosés, géranium, patchouli, mousse. Et vraiment, je tiens vraiment à dire que cette menthe, c'est ce qui permet de décaler et d'apporter la modernité à l'Eau de Minte. La menthe, c'est très british, la menthe. C'est british, mais à la française. Cocorico. Merci encore à tous les deux. Bravo pour votre prix. On continue justement avec un autre prix. On est toujours là dans le prix des experts pour la parfumerie d'auteur, catégorie marque indépendante. Voilà donc un prix qui concerne une marque indépendante pour la parfumerie d'auteur, un prix des experts bien sûr. Bravo à vous, Marc-Antoine Barrois, bravo à vous aussi, Quentin Biche. Vous portez aussi la parole pour la maison Givaudan. Donc c'est un peu l'alchimie entre vous deux qui a donné naissance à Ganymède, ce parfum au nom de Planète. Vous me l'avez appris, c'est votre second parfum. Où avez-vous été chercher cette planète ? Alors c'est une planète qui suit l'idée de la première planète, qui était la planète B683, inspirée par Le Petit Prince. La planète B612 du Petit Prince et ma date de naissance, le 6 octobre 83. Donc l'un et l'autre faisaient une planète, il fallait trouver une deuxième planète, c'était compliqué à trouver. Je ne suis pas un fan de planète absolue, donc du coup je suis allé puiser dans autre chose, à savoir l'art. Et j'ai trouvé un triptyque sur l'enlèvement de Ganymède et la mythologie autour du mot Ganymède qui m'a parlé. J'ai cherché un petit peu plus pour découvrir que Ganymède, c'était une planète recouverte d'océan d'eau salée et balayée de vent. Et ça a été un peu l'image de quelque chose de plus fluide que je pouvais donner à Quentin. Et c'est le déclic pour vous, Quentin, ça, balayé par les vents, eau salée? Oui, j'avais commencé à travailler sur ce second parfum. J'avais des essais. Et bon, j'étais dedans, je cherchais, mais sans conviction. Et à un moment donné, on déjeune ensemble et il me raconte cette histoire de planète avec cet océan salé, etc. Et instantanément, j'ai pensé à l'immortel et je lui ai dit « Attends, on a le propos du parfum, donc je vais modifier mes essais, on va réorienter tout ça. » Et du coup, ça a complètement modifié la création. Et dans la création, dans votre relation à vous, vos allers-retours, comment ça s'est passé? Et ce qui est super avec Marc-Antoine, c'est qu'il y a une grande confiance entre nous. Il me laisse du temps pour développer et il accepte que j'ai besoin de temps et d'espace. Donc il y a des longs mois pendant lesquels il ne sent rien du tout. Donc je travaille à chercher le bon essai. Et quand j'ai quelque chose qui est prêt, je lui montre. Et très très souvent, on a un coup de cœur commun et ça se passe de façon très très fluide. Et vous, Marc-Antoine Barrois, vous êtes couturier d'abord. Comment vous avez ressenti ce type d'expérience? Moi, c'est une expérience qui est née vraiment de cette alchimie avec Quentin. S'il n'y avait pas eu d'alchimie, il n'y aurait pas de parfum. C'est une rencontre, c'est le fait qu'on se soit très bien entendu tout de suite, qu'il y ait une amitié qui se soit créée, parce que sinon, on n'aurait peut-être pas eu envie de continuer à travailler ensemble, ou pas, en tout cas de réussir à faire des aussi beaux parfums. Et c'est vrai que pour moi, c'est un nouvel habit, c'est prolonger le travail que je fais en tant que couturier. C'était un moment donné, en 2016, j'avais l'envie d'aller un peu plus loin, on en a parlé ensemble. Et ça a donné ces projets-là. Et voilà. Et maintenant, un award. Donc content? Très content. Tant mieux. Je vous laisse repartir sur votre planète. Et nous, on va sauter sur un autre univers, une autre planète, un autre award. Amélie Lavie, on arrive à ce moment de la cérémonie où les prix sont vraiment extrêmement attendus. Bon, les autres, évidemment, sont attendus, mais alors des prix du public, là, on est vraiment dans la quintessence de l'émotion et de l'attente. Ce sont bien sûr des gens, des passionnés qui peuvent voter. Oui, cette année, 15 000 personnes ont pris 40 minutes pour répondre au questionnaire et célébrer les parfums 2019, lancés en 2019, qu'ils ont préférés. Et vous tenez compte des différents circuits? Oui. Nous regardons les parfums lancés en 2019, d'un côté en parfumerie sélective et de l'autre dans les autres circuits. Ce que l'on appelle autres circuits, c'est les parfums vendus en pharmacie et dans les magasins en nom propre. Et bien justement, on commence par le premier prix du public, autre circuit qui va qualifier un flacon masculin.
Toujours un plaisir de découvrir un prix du public, et là en l'occurrence bien sûr pour une fragrance masculine. Bravo à vous Bruno Jovanovic, Maison IFF, ça fait du bien. Bah oui, merci d'abord, merci. Le prix du public, c'est un prix qu'on veut absolument en fait avoir. C'est le prix, j'ai envie de dire, on demande à tout le monde et tout le monde choisit ce parfum-là, donc c'est formidable. Vous vouliez quoi? Comment vous décririez ce jus? Je voulais énormément de fraîcheur, et une fraîcheur presque naturaliste. Donc c'est pour ça que je suis parti d'un bouquet d'aromates. Et en fait, c'est un énorme challenge en parfumerie de faire quelque chose qui sent la menthe, parce que les gens ne veulent pas que ça sente le dentifrice ou ne veulent pas que ça leur évoque ça. Et là, il s'agissait d'être très noble dans la menthe. C'est un peu des challenges qu'on se fait, et quand on sait qu'on n'a pas de pression derrière commerciale ni rien, donc voilà, je me suis dit, hop, un bouquet de menthe et d'aromates presque givrés sur une sensualité quasi urbaine, très masculine. Et alors comment justement on évite le côté chewing-gum ou le côté trop peppermint? Comment on fait? Qui sont ces deux menthes? Alors on a deux menthes, on a la menthe crépue et la menthe glaciale dite peppermint, poivrée en français. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai triché un petit peu, si vous voulez, j'ai donné la part belle à ces deux menthes qui vont dialoguer pendant toute l'évaporation du parfum. Mais je vais appeler les amis autour, les aromates, c'est le basilic, l'estragon, le thym, le romarin, tout ça pour venir en fait, escorter ces deux menthes et les présenter sous un jour un peu plus noble et plus sophistiqué. Une claque, mais noble. Une claque toujours noble, exactement, et une claque surtout de fraîcheur très naturelle. Toutes ces herbes-là, ça fait partie de l'imagerie naturelle. Et qui résonne complètement auprès du public, manifestement. Oui, et alors aussi avec Roger Gallet, donc ça a été un match incroyable. Formidable, longue vie à cet homme menthe, qu'il nous séduise pendant encore longtemps. Merci beaucoup Bruno. Je vous laisse repartir avec cet award, ce trophée Fragrance Foundation Award. Merci. Et nous, on continue pour un autre prix. Et le public a voté pour le meilleur parfum féminin dans la catégorie des autres circuits. Alors Amélie Lavie, vous l'avez dit, autres circuits, ça veut bien dire, entre autres, dans le circuit des enseignes en nom propre. Et là, c'est bien le cas, puisqu'il s'agit d'Yves Rocher, le groupe Rocher qui propose Plein Soleil et qui reçoit les suffrages de ce public. Bravo, bravo, bravo! Donc Plein Soleil, c'est votre histoire, en quelque sorte, du moins c'est votre proposition, pour dire aux femmes... Soyez solaire, on peut entendre ça? C'est un parfum qui est issu d'une collection qu'on a lancée l'année dernière, qui a pour but d'apporter la nature dans le quotidien de nos consommateurs. Donc on s'inspire de moments de nature qui nous ont vraiment plu, et puis qui font écho à des natures qu'on pourrait avoir en nous et qui pourraient être enfouies ou assouplies ainsi. Plein Soleil s'inspire d'une après-midi d'été très chaude avec l'odeur des fleurs qui vient saturer l'air, et il vient faire écho à cette envie qu'on peut avoir d'être d'un seul coup plus sensuel, de se mettre dans la lumière et de rayonner. D'être au centre et au cœur de l'attention. Alors pour ça, il faut quoi comme type de fleur pour être au centre de l'attention, Fabrice? Il faut déjà une fleur qui a une vraie personnalité, une vraie singularité, qui exprime aussi ce côté solaire, radiant, qui est enivrant, qui est presque narcotique. Et pour ça, on a choisi la tubéreuse. La tubéreuse, cette petite fleur magnifique, mais avec un vrai pouvoir olfactif, une vraie personnalité, qu'on a joué donc en majeur. Et on l'a accompagnée de notes Ilan, donc une autre fleur aussi, pour renforcer cette facette solaire. Et pour apporter cette sensualité à ce bouquet floral, on a joué avec un petit peu de santal, qui vient donc envelopper la fragrance et donner cette féminité et cette sensualité. Toute petite bouteille comme ça, mais bourrée de qualité au pluriel. Bravo à tous les deux, bravo à vos équipes aussi, jusque loin, loin, puis vous repartez avec cet award du public, signé par la Fragrance Foundation. Merci beaucoup. Bravo encore. Et nous, on continue pour découvrir d'autres prix décernés par le public. Et voilà le choix du public, oserais-je dire le champion, le gagnant, c'est Invictus de Paco Rabanne pour ce prix de la meilleure déclinaison en parfum masculin pour 2019. Jérôme Leloup,
vice-président de Paco Rabanne. Merci beaucoup de nous donner un peu de votre temps. Domitil Michel-Lambertier pour la Maison IFF, merci beaucoup. Merci. Maman et papa d'Invictus Legend. En quoi est-ce qu'il est emblématique d'une signature Paco Rabanne, Jérôme Leloup? On est vraiment dans la recherche de parfums qui ont une grosse puissance, qui claquent, pas mal testostéroné pour Invictus en l'occurrence. Ce qu'on cherche, c'est vraiment une colonne de contraste entre un fond très chaud, très sexy, et une tête très fusante, très métallique. Et donc voilà, je suis très heureux que ce courage ait été salué par le public. Voilà, c'est par une belle le récompense. public. Voilà, ça Exactement. fait vraiment chaud au cœur. Alors, chaud, chaleur en deuxième intention, métal en première intention, si j'entends bien. Comment vous avez fait? Ça donne quoi, Domitil? Alors, l'idée était vraiment de travailler sur cette note métal, parce que Paco, c'est du métal, hein, c'est vraiment cette idée-là, forte, cette identité. Donc, j'ai travaillé avec du mandarine aldéhyde, qui est une note aldéhydée très montante, très fusante, et avec de la feuille de géranium, qui a aussi ce côté oxyde, rose oxyde, très montant et très fusant. Donc ça donne un métal frais, un métal chaud Froid. déjà? Ouais, Froid. métal Donc ça, froid, ça c'est en très première fusant. intention. Ouais, Et ensuite, vous disiez, il y a un deuxième effet. Et le deuxième effet est sur la sensualité, et ça a toujours été travaillé en deux blocs, en deux parties, et en overdose sur ces deux parties. Donc la deuxième partie est une grande sensualité, très boisée, très virile, très masculine, avec du bois de gaillac qui est fumé, une partie ambre beaucoup plus chaude, on est dans le désert de Namibie, on a du benjoin, du Pérou, de la vanille, et puis toute une partie mielée, très addictive, très sensuelle. Pour terminer, Jérôme Leloup, on sent que l'époque est à cette envie, cette aspiration vers le fait d'être rasséréné par « je suis un champion, on va gagner, on a la gagne ». Complètement. Non, ça fait très plaisir de voir que ça fait 7 ans qu'on raconte cette histoire, et encore aujourd'hui, ça continue de plaire. Et on est sur un acheteur très jeune, en fait, donc vraiment qui a envie de se dépasser, et qui a envie de montrer le meilleur de lui-même. Donc c'est plutôt dans l'empowerment qu'on se situe, et voilà, c'est un joli message pour cette génération. Merci de les conforter, et bravo encore tous les deux. Vous remportez cet award de la Merci Fragrance beaucoup. Foundation. Bravo beaucoup à vous. Bravo. Merci, Jérôme. Et encore d'autres prix décidés par le public, eh bien, c'est à suivre. C'est toujours très attendu, un prix du public, le voilà, pour une déclinaison, pour un parfum féminin. Il s'agit bien sûr de La vie est belle en rose. Bravo à vous deux, et puis derrière peut-être aussi à vos équipes, et on va en parler. Cette histoire de déclinaison pour La vie est belle, alors il y a eu éclat, il y a eu intense. Voilà, ce rose, quel était le propos? Alors c'était vraiment d'offrir une nouvelle vision du bonheur. Se dire qu'on décidait de voir la vie en rose, d'avoir ce filtre d'optimisme sur la vie, et que ce soit interprété dans le flacon et dans le jus, avec une nouvelle eau de toilette, une nouvelle fraîcheur, qui devait vraiment représenter cet optimisme et cette vision rose de la vie. Pour vous, Anne Flippo, c'est une partition sur laquelle sans cesse vous remettez l'ouvrage, en fait, hein, puisque La vie est belle, c'est beaucoup votre affaire. Vous étiez là, bien sûr, dès le départ. Donc, quand Daniel et ses équipes arrivent avec une envie comme ça de filtre de rose, comment ça se passe? Comment on réagit? On a décidé de travailler sur à la fois la rose et la pivoine. Et je pense que la pivoine, c'est une fleur qui n'est pas si facile que ça à travailler, mais elle évoque en fait et la fraîcheur et le sourire, la gaieté, par ses facettes à la fois un petit peu fruitées, florales, un peu mouillées, un peu vertes, un peu très fraîches. Il y a beaucoup d'enjeux là, beaucoup de travail avec la cellule olfactive. Tout à fait. C'est le talent, grand talent de la cellule olfactive de L'Oréal qui est dirigée par Karine Lebray, qui est l'interface au quotidien avec les parfumeurs. C'est elle et ses équipes qui vont retranscrire notre brief, nos exigences, être à l'origine de tous ces allers-retours pour arriver à la note finale que nous, on trouve magique quand on l'a choisie, qu'on l'a portée. Et visiblement que les consommatrices ont apprécié. Voilà, parce qu'un prix du public pour une déclinaison, je pense que c'est quand même un petit... Voilà, ça fait un petit vibrillon assez sympathique, non? Ça fait chaud au cœur, parce que les consommatrices, après tout, c'est pour elles que vous travaillez. Ah, exactement, il ne faut jamais les oublier. C'est vraiment pour elles qu'on travaille. Et puis, une fierté, bien sûr, de ce très beau prix et que les femmes puissent adhérer, se reconnaître et puis
qu'elle puisse recevoir les compliments d'autres femmes en portant La vie est belle en rose. Suivre les aspirations des femmes aussi. Exactement. Voilà, raconte-moi la même chose, mais dis-moi tout ça autrement. Donc on est là dans une musique qui petit à petit se décline pour le plus grand plaisir des femmes. Bravo, prix du public donc, pour cette déclinaison. Je vous laisse repartir avec ce formidable trophée, un Fragrance Foundation Award, un de plus pour vous et comme pour vous. Merci encore à toutes les deux pour ce petit moment. Et nous, eh bien, on continue. Et le public a donc voté concernant les lancements de 2019. Eh bien, tous les suffrages ont été pour Le Beau de Jean-Paul Gaultier. Voilà donc ce lancement d'un masculin qui est célébré. C'est une surprise que ce public ait autant aimé le tout, hein, puisque là, il s'agit de sacrer le lancement. En fait, je trouve que c'est toujours une surprise quand ça fonctionne vraiment, parce que c'est jamais garanti, d'une part, ça serait prétentieux de le penser, et c'est d'autant plus une surprise quand c'est une création qui est basée sur, voilà, sur un jus et un parfum aussi mythique que le mâle. Voilà, il y a des fondamentaux, ils sont peut-être un peu lourds aussi. Au moment où on reçoit l'information, le brief, on doit se dire « Ouh là là, attention, c'est le mal ». Et en même temps, ça vous a emmené vers quoi, Quentin ? Alors oui, c'est très intimidant quand on reçoit le brief parce que réinventer, réécrire, continuer l'histoire du mal, c'est intimidant, mais c'est un honneur aussi. Donc très excitant, plein d'idées. Très rapidement, en fait, l'envie de faire une continuité de cette coumarine dans le mal avec une noix de coco m'est venue. L'idée de travailler un masculin autour de la noix de coco. Donc c'est un parfum que j'ai co-créé avec Sonia Constant. Et on a donc travaillé cette noix de coco délicieuse, hyper addictive pour en fait visualiser, illustrer ce jardin d'Éden, ce paradis perdu que le flacon nous suggère. La noix de coco, c'est votre affaire, ça vous plaît ? Alors, si je dois être honnête avec vous, à titre personnel, non. Parce que c'est vrai que la noix de coco, elle peut avoir ce côté un peu dans les perceptions cheap ou ce que vous pouvez trouver dans des gels douche chaudes. Donc non. Et c'est là où je pense que justement tout le travail, il est hyper intéressant, et en croisant une marque comme Gaultier où on doit prendre des risques, on doit surprendre, et puis la vision de Quentin, de Sonia, sur le fait, à un moment donné, de proposer des choses qui vont étonner, qui ne sont pas forcément la voie la plus évidente, la plus naturelle, mais qui vont faire que justement en termes derrière de personnalité, de façon de construire son propos, ça va l'emmener sur des chemins qui sont très Gaultier dans la logique, et qui, je pense, sont les signaux qui font qu'il y a cet attachement avec le public, parce que c'est ce qu'ils attendent de cette marque, d'être surpris, d'avoir des propositions qui soient très, très différentes de ce qu'il y a sur le marché. Et très surpris aussi par l'extrême qualité. Le flacon est très très beau. Sur le flacon, il y avait une vraie envie de redonner une forme de visibilité, de désirabilité à un flacon qui est là aussi iconique, que tout le monde connaît. Après, c'est toujours le danger des formes iconiques, c'est qu'elles peuvent être à un moment donné trop vues, trop galvaudées pour certains, et que c'est une façon de leur redonner voilà, une modernité absolue. Et voilà, et l'écho, la désirabilité a été manifestement entendue, puisque vous avez donc bien ce prix du public. Je vous laisserai repartir aussi avec un autre poids de verre, c'est celui de l'Award de la Fragrance Foundation pour tous les deux. Bravo encore, merci. Et puis on continue pour découvrir un autre prix salué par le public.
C'est un des prix les plus attendus. Merci à tous ceux, toutes celles qui ont suivi déjà toute cette cérémonie. Le prix du public, voilà, tout le monde le veut. Et je suis donc très contente de les revoir. Le tandem incroyable, le tandem pas du tout infernal. Merci encore à vous d'être avec nous pour nous parler de ce prix qui, bien sûr, vous ravit. Bien sûr, bien sûr. C'est le plus beau prix. Le prix du public, c'est pour ça qu'on travaille, pour que des consommatrices rencontrent notre parfum. Donc c'est un prix extrêmement excitant et, j'allais dire, réjouissant pour nous. On est ravis d'avoir ce prix sur Idol. C'est un parfum pionnier, engagé, qui raconte ce nouveau territoire du succès. Et c'est un parfum pour lequel on a pris beaucoup de risques, sur le flacon, sur l'histoire, sur aussi cette aventure publicitaire de cette femme qui traverse la ville à cheval et des risques qui ont payé, parce qu'on est ravis que 15 000 consommateurs, consommatrices aient choisi Idol. Puis là, c'est le grand chelem, parce que prix des professionnels et prix du public, tout le monde est absolument ravi. Donc ça a été un brief, j'imagine, assez compliqué, dynamisant, un brief particulier dans votre vie. Ah oui, complètement. Structurant, je pense. Un brief unique. Travailler sur un nouveau parfum, c'est magique. Pouvoir tout écrire comme ça de zéro avec toute une équipe. Et même sur le jus, on a voulu travailler avec Givaudan une nouvelle addiction, travailler aussi autour de notre ingrédient qui est la rose. Et c'était aussi un risque d'aller sur une addiction qui n'était pas forcément par le sucre. Et je suis ravie aussi pour Shyamala et Nadège et Adriana que le public ait aussi récompensé ce choix-là. Shyamala, vous étiez 3 femmes sur plusieurs continents. On l'a évoqué pendant cette cérémonie. Avec vos comparses, vous devez, entre guillemets, décliner ou retrouver encore une fois la rose. Comment on regarde ça? On se dit encore? On se dit, ah super, encore? On a dit c'est un challenge, en tout cas. Ouais. Le parfumerie, c'est ça. Toujours de chercher, de faire quelque chose de nouveau. Donc la rose, comment le retravailler? On a décidé de travailler à 4 différents types de roses. Et aussi l'idée de le marier avec une nouvelle addiction. Donc c'était l'idée de quelque chose qui est propre, qui parle à toutes les femmes du monde entier. Et c'était cette combinaison qui a séduit Lancôme. Et les femmes, semble-t-il. Et à l'intérieur de cette combinaison de 4 roses, il y a une contrainte supplémentaire, et c'est ce qui fait franchement qu'on est vraiment dans l'époque-là, c'est la sustainability, c'est tout le sourcing responsable. Ça, vous y teniez? Complètement. Et ça, vous l'avez fait? Exactement, exactement. Avec beaucoup de plaisir, parce que chaque fois qu'on utilise ces matières premières, enfin moi en tout cas, je pense à tout le monde qui sont derrière ces programmes. Ouais. Ouais. Donc là encore, il y a une chaleur peut-être. Tout à fait. C'est transmis au jus. On fait un petit coucou à vos 2 comparses? Oui, Nadège, le galant Ezek, et Adriana Medina. Et ben voilà, bravo à elle, bravo à cette équipe de femmes. Oui. Bravo à vous, vous allez repartir avec ce trophée, je crois avec beaucoup de chaleur et beaucoup de joie encore pour ce trophée prix du public. Il s'agit donc d'Idol de Lancôme. Eh bien, nous y voilà avec une phrase rituelle. Je clôture la 28e cérémonie des Fragrance Foundation Awards. Un grand merci à Symrise de nous avoir prêté leur appartement dédié à la création de parfums qui se trouve en haut des Champs-Élysées. Et n'oubliez pas d'aller chercher toutes les petites pastilles vidéo surprises qu'on vous a concoctées. Voilà, c'est terminé. Donc, à bientôt, bonne lecture et à l'année prochaine.